Alors bonjour et bienvenue au cours 37, Marie de Charlevoix. Et là, vous vous posez sûrement la question, Madame Marie, pourquoi ce gâteau aujourd'hui? Dans un premier temps, pour ceux et celles qui aiment les fraises, avouez que ce gâteau semble réellement appétissant. Mais vous savez, là, la division de fractions, c'est comme faire un gâteau. C'est-à-dire qu'il faut respecter les étapes pour réussir. Et c'est ce que je vais te montrer aujourd'hui, les étapes de la division de fractions. Allons voir. Regardons notre playlist des fractions. C'est incroyable. Nous sommes rendus ici là, au cours 37, la division de fractions. Quel chemin que nous avons parcouru. Et finalement, là, le prochain cours est finalement le cours que nous attendions, être capable de réussir cette chaîne d'opérations avec des fractions. Mais pour aujourd'hui, posons-nous la question ensemble. Comment je fais pour diviser des fractions? Allons voir. Alors, la division de deux fractions, il suffit de multiplier la première fraction par l'inverse de la deuxième. Et là, regarde bien les étapes que tu dois suivre. Exactement comme pour faire un gâteau. Alors, étape 1. J'inverse la fraction située à droite de la division, c'est-à-dire la deuxième fraction. Regarde bien. Alors, si j'ai un tiers divisé par une demi, voici ma première fraction, un tiers, et la deuxième fraction dans mon expression est une demi. C'est simplement ça. Maintenant, je change le signe de la division pour un signe de multiplication. Troisième étape, je multiplie les fractions. Et quatrième étape, je simplifie au besoin. Et voilà la formule gagnante pour diviser des fractions. Commençons par la première étape. J'inverse la fraction. Comment je fais pour inverser une fraction? Viens voir. Comment inverser une fraction? Deux nombres sont inverses si leur produit donne 1. Par exemple, regarde bien. Un tiers et 3 unièmes sont inverses car un tiers fois 3 unièmes égale 3 tiers, donc un entier. Autrement dit, il suffit d'inverser le numérateur et le dénominateur de la fraction. Quelle sera la fraction inverse de 6 huitièmes? J'inverse le numérateur et le dénominateur. Ce sera 8 dixièmes. Voyez-vous là? Mon dénominateur est devenu mon numérateur et mon numérateur est devenu mon dénominateur. Si je multiplie ensemble mes fractions, j'obtiendrai un entier. Maintenant, quel est l'inverse de une demi? Alors, on inverse le numérateur et le dénominateur. Cela deviendra 2 unièmes. Ça va bien, hein? Maintenant, quel est l'inverse de ce nombre fractionnaire, c'est-à-dire un entier et 4 cinquièmes? Je dois absolument transformer ce nombre fractionnaire en fraction impropre. Et je vous ai montré mon truc de la demi-lune. Alors, on multiplie, on additionne. Alors, 5 fois un 5 plus 4, 9 cinquièmes. Donc, l'inverse de 9 cinquièmes est 5 neuvièmes. Voilà comment inverser une fraction. Ça va pour la première étape? Allons voir la deuxième étape maintenant. Alors, on doit effectuer les divisions suivantes. Commençons par la première. J'ai 6 huitièmes divisé par 3 quarts. Allons voir mes étapes. Première étape, j'inverse la deuxième fraction. Ça, c'est la première, 6 huitièmes. Je l'écris, 6 huitièmes. Ça, c'est ma deuxième fraction. Alors, je vais aller l'inverser. 3 quarts va devenir 4 tiers. Première étape accomplie. Deuxième étape, je change la division pour une multiplication. Alors, voyez-vous, ici, j'avais une division. Maintenant, je la change pour une multiplication. Troisième étape, je multiplie. Et là, rappelle-toi au cours 36, là, je t'ai proposé deux méthodes. Première méthode, tu multiplies les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble, ou encore, tu simplifies l'expression avant d'effectuer la multiplication.
Aujourd'hui, je choisirai la première méthode. Alors, je vais multiplier ensemble les numérateurs et les dénominateurs. 6 fois 4, 24. 8 fois 3, 24. Alors, troisième étape accomplie. Allons voir la quatrième, je simplifie. Évidemment, 24 sur 24 me donne un entier. Essaie de faire le prochain. J'ai une demi divisée par 3 cinquièmes. Première étape, j'inverse la deuxième fraction. Alors, j'écris la première qui est une demi. J'inverse la deuxième fraction. 3 cinquièmes va devenir 5 tiers. Maintenant, deuxième étape, je change ma division pour une multiplication. Alors ici, j'avais une division, je la change pour une multiplication. Je suis rendue à ma troisième étape. Je multiplie. Très bien. Alors, 1 fois 5, 5. 2 fois 3, 6. Ça va bien. Et je simplifie. Je n'ai pas besoin de simplifier. C'est déjà une fraction irréductible. Ça va très bien. Toutefois, comment je fais, Madame Marie, pour diviser des fractions lorsqu'il y a des entiers ou lorsqu'il y a des nombres fractionnaires? Allons voir ensemble. Effectuons les divisions suivantes. Regardons ici. Ici, j'ai un entier à droite de ma division. Dans ce cas-ci, je t'ai mis un entier à gauche de la division et évidemment, dans celui-ci, nous retrouvons des nombres fractionnaires. Qu'est-ce que je vais faire? Allons voir le premier. J'ai 4 cinquièmes divisé par 4 entiers. Et là, je sais qu'un nombre entier, son dénominateur est toujours 1. Et là, je vous l'ai dit plusieurs fois dans les cours précédents. Alors, ça va très bien aller. J'ai 4 cinquièmes. J'écris ma première fraction et je commence mes étapes. J'inverse la deuxième. Alors, 4 unièmes va devenir 1 quart. Je change mes signes, pas de problème. Ma division devient une multiplication. Je multiplie 1 fois 4, 4 et 5 fois 4, 20. Je peux maintenant simplifier, diviser par 4, ce qui me donnera un cinquième. Super! Allons voir ici, là, lorsque mon nombre entier est à gauche de ma division. Et là, un nombre entier, son dénominateur est, je suis certaine que vous le savez, 1. Bien évidemment, je peux réécrire ma première fraction, 10 unièmes. Et là, je peux aller effectuer mes étapes. Alors, je vais aller inverser ma deuxième fraction. 1 quart deviendra 4 unièmes. Je change mes signes. Très bien, ma division devient une multiplication. Et maintenant, je suis prête à multiplier 10 fois 4, 40 et 1 fois 1, 1. Et lorsque, là ici, là, j'aime ça parce que c'est écrit je simplifie. Par convention, nous ne garderons pas le unième. Alors, nous allons tout simplement écrire 40. Et voilà. Et allons voir maintenant avec des nombres fractionnaires. Bien évidemment, je ne peux pas garder les nombres fractionnaires. Je dois absolument les transformer en fractions impropres. Alors, et là, j'effectue ma super demi-lune. Je multiplie, j'additionne ma demi-lune. Je multiplie et j'additionne. 2 fois 3, 6, plus 1, 7 demi. Maintenant, là, je peux garder ma division. Là, je fais simplement transformer mes nombres fractionnaires en fractions impropres. 5 fois 2, 10, plus 2, 12 cinquièmes. Parfait. Et là, je vais aller voir mes étapes. J'inverse la deuxième fraction. Très bien. 7 demi et j'inverse 12 cinquièmes qui va devenir 5 douzièmes. Je change mes signes. Je mets maintenant une multiplication. Je multiplie. 7 fois 5, 35 et 2 fois 12, 24. Je simplifie. Moi, j'aime bien à la fin, lorsque nous avons une fraction impropre, la transformer en nombre fractionnaire. Alors, ce qui donnera un entier et 11 24e.
Et voilà pour la division de fractions. Et pour bien réussir, sincèrement, tu dois absolument respecter les étapes qui se trouvent ici. Le prochain cours, eh bien oui, le cours 38 où nous serons capables d'effectuer les chaînes d'opérations avec des fractions. Et là, je te propose déjà la nouvelle playlist, les nombres décimaux. Qu'est-ce que des nombres décimaux? C'est simple, des nombres à virgule. Oui, et c'est ce que nous allons voir par la suite. Alors je te dis bye bye, à la prochaine et je te souhaite une très très belle fin de journée. Bye bye.